Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent encore sur chacun d'entre nous. Alléluia. C'est la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce moment partager quelque chose avec vous, que le Seigneur même prend le contrôle et que le Saint-Esprit me dirige toutes choses, que la main puissante de Dieu dispose nos cœurs et que lui me donne gloire en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je me tiens en ce moment, à cette heure, pour venir partager quelque chose avec vous. Alléluia. Une question par rapport à la nation, la Côte d'Ivoire, ma nation. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que depuis le premier jour où le Seigneur m'a appelé, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos, en tout cas le Seigneur a commencé à me parler beaucoup de ma nation. J'ai béni le Seigneur, me montrer beaucoup de choses sur ma nation. Alléluia. Alléluia. Et je bénis encore le Seigneur pour cela. Alléluia. Et nous prions, nous intercédons pour notre nation, que lui-même Dieu en son temps, alléluia, que toutes choses se règlent selon sa volonté en son temps. Je bénis le Seigneur. Mais je viens ici, en cette heure, partager quelque chose avec vous. Voilà, une question que j'entends un peu partout. Alléluia, parce que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous écoutons les différentes vidéos, nous lisons les commentaires. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, alléluia, qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que dans les autres pays, dans les autres nations, quand il y a les révélations, aussitôt, ça se réalise. Quand il y a les prophéties, les révélations, ça se réalise. Mais pourquoi pour la Côte d'Ivoire, ça tarde? Pourquoi pour la nation ivoirienne, ça tarde? Les Ivoiriens se posent beaucoup de questions. Oui, d'autres personnes se posent des questions. Et ce que j'ai eu à cœur, c'est que c'est beaucoup d'Ivoiriens, alléluia, ça soit dans la diaspora comme en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens posent des questions. Et ces questions qui se posent, cela emmène beaucoup d'Ivoiriens à ne plus croire, alléluia, aux révélations, aux messages et aux paroles que Dieu donne à travers ses vrais serviteurs. Voilà, je ne parle pas de toutes les révélations, je parle des révélations que le Seigneur donne à ses serviteurs et ses servantes authentiques. Ça tarde, les gens ne voient pas, mais quand il s'agit de d'autres nations, aussitôt, ça prend place. Alléluia. Donc, la réponse que j'ai eu à cœur, que je voulais partager avec vous, alléluia, est que d'abord la question, beaucoup d'Ivoiriens, voilà, se posent des questions. Pourquoi est-ce que quand nous recevons les prophéties sur la Côte d'Ivoire, ça tarde? Voilà, ça tarde. Et je suis encore ça dans mon esprit, que c'est parce que le cœur des Ivoiriens est endurci. En fait, ce que je veux, avant d'arriver plus loin, ce que je veux faire comprendre aux Ivoiriens encore, que je ne suis jamais fatigué de dire, voilà, peut-être que les gens prendront ça mal ou d'autres bien. Voilà, comme je dis toujours, celui qui est spirituel comprend les choses spirituelles. Celui qui est charnel, même quand il entend les choses spirituelles, il le prend dans la chair. J'ai l'habitude de le dire, je ne serai jamais fatigué. Côte d'Ivoire, ton histoire est différente. Voilà, la Côte d'Ivoire, ton histoire est différente. Tu ne peux pas te comparer aux autres nations. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit dans un de mes messages que quand Israël, alléluia, tombait dans le péché, quand Israël s'est révolté contre le Seigneur, on voyait comment est-ce que Dieu traitait avec Israël et avec les autres nations. Alléluia. Et Côte d'Ivoire, si tu te poses des questions, voilà encore une des réponses. Pas la réponse totale, mais une des réponses. C'est parce que ton histoire est différente et tu continues à te comparer aux autres nations. Alléluia. Si tu continues à te comparer aux autres questions, aux autres nations, excusez-moi, c'est que tu n'as pas compris même
comment je peux dire, ton rôle, alléluia, dans l'Afrique. Tu n'as pas compris la raison pour laquelle le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas un hasard. Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de promesses. Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de choses que Dieu veut faire en toi, à travers toi. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus veut faire à travers toi, mais à cause de ton incrédulité, ça ne fait que tarder. Voilà, ça ne fait que tarder et tu regardes à l'horizon, tu regardes les autres nations, tu te poses des questions. C'est parce que ton cœur est endurci. Voilà, parce que je suis tombé sur... Il y a longtemps que je suis tombé sur ce genre de commentaires. Et la dernière fois, je suis tombé sur cette question. Et moi-même aussi, d'une manière ou d'une autre, quand j'ai lu le commentaire, c'était comme mon cœur était d'accord avec ce que la personne dit. Mais c'est vrai que quand ça vient de la Côte d'Ivoire, les révélations, les prophéties, beaucoup s'attardent. En même temps, je reçois dans mon cœur, oui, parce que ça tarde, parce que le cœur des Ivoiriens, est endurci. Alléluia. Et les Ivoiriens attendent ces prophéties-là juste pour voir. Alléluia. Parce que quand j'ai reçu dans mon cœur, c'est vraiment le message que j'ai reçu. Les Ivoiriens attendent ces prophéties-là juste pour voir si cela vient de Dieu. Même pas pour réellement changer de vie ou donner, alléluia, sa vie à Dieu, ou changer de vie, ou revenir sur la bonne voie, ou réellement accepter le Seigneur, alléluia. Mais c'est pour voir, on va voir si ça vient vraiment de Dieu. Mais bien aimé, il y a un passage dans la Bible, alléluia, et quand j'ai reçu cette réponse, c'est le psaume 18, alléluia, à partir du verset 26. À partir du verset 26 qui m'est venu, en fait, c'est ce passage-là qui m'est venu en tête. Il dit, mais moi je vais aller à partir du verset 25 pour que on puisse mieux comprendre. Il dit, aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Il dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Voilà. Voilà le message, le passage que j'ai reçu pour toi à Côte d'Ivoire. Je relis encore. Il dit aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Côte d'Ivoire. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même, Église corps du Christ, Ivoirien, Ivoirienne, nation ivoirienne. Rentre en toi-même. Pose-toi la question. Il dit que l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté de mes mains devant ses yeux. Il dit avec celui qui est bon, tu te montres bon. Il dit qu'avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Bien-aimé, la Côte d'Ivoire, les yeux, vous voulez voir, si ça vient vraiment de Dieu, mais vous ne rentrez pas en vous-même, en réalité, pour dire, on a fait mal aux yeux de Dieu. On veut se repentir. L'église, l'Ivoirienne, la nation ivoirienne. Vous ne rentrez pas en vous-même. Vous ne rentrez pas en vous-même. Alléluia. Vous posez des questions juste pour voir si réellement ça vient de Dieu. Donc si tu es bon, alléluia, Dieu se montre bon avec celui qui est bon. Alléluia. Avec l'homme qui est droit, Dieu agit selon la droiture. Côte d'Ivoire agit selon la réalité, la droiture même, je veux dire. Agis, tu te poses les questions, c'est pourquoi. C'est pourquoi tu veux juste connaître si ça vient réellement de Dieu. Genre, tu veux tenter Dieu. Ou bien tu veux réellement obéir
quelque part, j'entends dans mon esprit, alléluia, que heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Aujourd'hui, vous voulez être comme Thomas. Mais le Seigneur dit, avec celui qui est bon, il se rend bon. Avec l'homme qui est droit, il agit selon la droiture. Avec celui qui est pur, Dieu dit qu'il se montre pur. Et avec le pervers, Dieu agit selon sa perversité. Les questions que tu te poses, c'est une manière de tenter pour voir si c'est réellement Dieu qui parle à cause de l'incrédulité dont on ne cherche même plus à interroger Dieu pour savoir, Seigneur, comment nous devons réellement te servir. Mais nous voulons voir si c'est vraiment Dieu qui parle. Si c'est réellement Dieu qui parle, mais pas pour donner sa vie à Dieu, mais pour voir si cela vient réellement de Dieu. Donc Dieu aussi vous laisse dans la confusion. Dieu laisse en ce moment la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les Ivoiriens, dans la confusion. Vous regardez, comme je dis, je répète encore, à l'horizon, vous regardez à côté pour voir, ce pays-là, ils ont donné telle prophétie, c'est arrivé, mais est chez nous. Le Seigneur regarde. Alléluia. Et il nous laisse aussi, il laisse la Côte d'Ivoire dans la confusion. C'est Dieu qui tarde les prophéties. C'est Dieu qui fait que les prophéties ne prennent pas encore place. Parce que ton cœur est dur, tu veux agir, ton cœur de perversité. Dieu agit aussi selon ta perversité. Selon ta perversité. Alléluia. Mais tiens-toi bien, tout ce que le Seigneur a donné comme prophétie sur la Côte d'Ivoire, surtout celles qui viennent de Dieu, alléluia, vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Alléluia. Vont s'accomplir. Mais tu poses des questions. Ça tarde à cause de ton incrédulité. À cause de ta manière de voir. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît, alléluia, nos pensées. Celui qui sonde les reins. Alléluia. Alléluia. Si tu rentres en toi-même, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu rentres en toi-même, tu viens dans la repentance, le Seigneur va commencer à agir. Je ne viens pas pour, encore comme je le dis, décourager, mais c'est ce que j'ai reçu, alléluia, quand moi aussi, mes idées aussi allaient un peu dans la question que la personne avait posée, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que les révélations, les messages pour la Côte d'Ivoire tardent? Le Seigneur dit, toi et mon bien-aimé, c'est parce que nous posons ces questions-là, pas réellement, parce que nous voulons réellement donner notre vie à Dieu, pour croire que vraiment Dieu a parlé. Mais on veut voir si ça vient de Dieu. Sans la messe, que c'est Dieu qui a vraiment dit. Donc avec l'incrédulité, donc Dieu nous regarde, il nous laisse dans la confusion. Quand la nation va commencer à réellement comprendre ce que Dieu veut pour elle, quand la nation va commencer à comprendre réellement, surtout l'église, ce que Dieu veut pour elle, le Seigneur va commencer à agir. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a des nations même sur lesquelles nous n'avons pas vraiment entendu Dieu parler. Mais regarde comment est-ce qu'aujourd'hui ces nations-là se sont levées. Elles sont en train de se rebâtir. Et toi, la grande Côte d'Ivoire, toi, la grande nation, toi de qui les grands prophètes, les grandes prophétesses sont sortis. Regarde ton histoire, regarde autour de toi. Si tu comprends réellement ce que tu es aux yeux de Dieu, tu comprendras. Dieu dit, il châtie celui qui l'aime. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas les autres nations. Bien-aimé, regarde autour de toi. Même quand Israël, bien-aimé, tombait dans le péché, ce n'est pas que les autres nations ne commettaient pas les péchés. Mais Dieu se rassurait de châtier Israël et ramener Israël sur le droit chemin. Donc Côte d'Ivoire, reviens sur le droit chemin. Donne réellement ton cœur à Dieu. Dans les églises, dans les assemblées, cherchez maintenant réellement Dieu. Cherchez la face de Dieu. La repentance, le Seigneur, depuis longtemps, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il ne fait que donner, alléluia, 2 Chroniques 7, 14, 2 Chroniques 7, 14, alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14 à 15, bien-aimé. C'est ce passage que Dieu ne fait que donner concernant la Côte d'Ivoire. Si les églises, nos pères dans la foi,
comprennent réellement. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour juger quelqu'un. Alléluia. Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un. Je ne suis pas venu pour dire que je comprends mieux les révélations, les prophéties que nos pères dans la foi. Mais bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur a dit, Seigneur, je me réjouis de ce que... Il dit, Père, je me réjouis de ce que tu as révélé ces choses aux petits enfants. Alléluia. 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 Et que tu l'as caché aux grands. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que ce passage dit. Alléluia. Donc je bénis encore le Seigneur pour ce moment. C'est ce que j'ai reçu. Alléluia. Pendant cette question. Alléluia. Pour la nation Côte d'Ivoire. Reviens à ton Dieu. Alléluia. Car de toi sont sortis des prophétesses. Des prophètes qui ont réellement la bouche autorisée. Alléluia. Mais tu n'as pas encore discerné. Tu n'as pas encore compris. Parce que ces prophètes et ces prophétesses sont méprisés, sont ignorés. Alléluia. Et beaucoup d'entre eux, alléluia, aujourd'hui, ont commencé à s'attacher aux serviteurs, aux servants de Dieu qui ont quitté les voies de Dieu depuis longtemps. Parce qu'ils croient qu'en s'attachant à eux, le monde pourra le connaître. Mais bien aimé, c'est Dieu qui fait la promotion. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui, alléluia, emmène en réalité les paroles qu'il donne à travers ses serviteurs et ses servantes. L'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation ne vient pas des femmes. Mais c'est Dieu qui élève, car c'est lui qui oint. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur nous. Continuons à prier, alléluia, pour notre nation, alléluia, et au temps convenable, selon Dieu, en son temps, il va restaurer notre nation. Alléluia, donc j'exhorte, j'encourage les sentinelles, les intercesseurs et les intercesseurs de notre nation à se mettre à la brèche et le Seigneur agira. Shalom, shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.